Avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko, il est 7h20, l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, vous nous dites ce matin que l'un des principaux problèmes en France, en économie, comme dans tant d'autres domaines finalement, c'est l'irresponsabilité. Oui Dimitri, évidemment c'est la tragique affaire Liana qui m'a fait penser à ce sujet. Dans la vie normale, quand nous prenons une décision, nous en subissons en général les conséquences. Et c'est ce mécanisme qui nous rend prudents, réfléchis et attentifs. Le philosophe du risque Nassim Nicolas Taleb appelle ça là le skin in the game dans un livre éponyme de 2018, Jouer sa peau en français. L'idée est simple, on ne devrait jamais pouvoir prendre des décisions qui affectent autrui sans en subir soi-même d'une façon ou d'une autre les effets. Or notre vie collective, politique et institutionnelle précisément est construite sur le principe inverse. Décideurs sans prise de risque, experts sans responsabilité, politique sans conséquences, c'est notre drame. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors, j'en ai deux qui sont tout chauds, alors très différents mais qui convergent. Le premier, c'est la question des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, le corps, publie ces jours-ci un rapport qui ne laisse plus aucune place au déni. Le déficit qui est déjà là va massivement se creuser du fait du déséquilibre démographique, sauf à porter l'âge à 67,6 ans en 2070 de la retraite. Sauf que pendant des années, des responsables, parfois au sein du corps lui-même, ont maquillé la réalité, minimisé les projections, différé les alertes. Résultat, le problème nous explose aujourd'hui à la figure sans que personne n'ait jamais payé le prix de ces manipulations. Ceux qui ont empêché un débat lucide pendant 20 ans coulent des jours tranquilles, aucun skin in the game. Second exemple. C'est le média La France Agricole qui en parle. La punaise diabolique, ce ravageur invasif, détruit entre 7 et 40% de la production de noisettes selon les années. Pendant longtemps, les agriculteurs utilisaient l'acétamipride. 3 passages suffisaient pour protéger les cultures. Mais sous la pression d'une certaine idéologie réglementaire, ce produit a été retiré. On leur donnait des insecticides à base de pyrètre à la place. Résultat, il faut désormais 15 passages pour obtenir le même résultat quand on l'obtient, donc 15 au lieu de 3. Les technocrates et les militants qui ont imposé cette décision n'ont pas de culture à protéger, pas de récolte à perdre, pas de trésorerie mise en danger. Eux non plus ne jouent pas leur peau. Et j'aurais pu multiplier les exemples à l'envi, quoi qu'il en coûte, normes ZAN, fiscalité. Et est-ce qu'on peut changer ça ? Alors, Taleb propose une règle simple. Ceux qui décident doivent être exposés aux conséquences de leurs décisions. Pas nécessairement en prison à la moindre erreur, parce que la vie publique exige une part d'audace, mais qu'il y ait une symétrie entre pouvoir et risque. Aujourd'hui, cette symétrie a disparu. Alors, il y a 2 moyens, à mon sens, d'en créer une. Au risque de choquer, il faudrait accepter, au sens figuré évidemment, que des têtes tombent plus souvent quand un dysfonctionnement majeur est observé. Seconde idée, il faut que ceux qui décident aient été dans la position de subir les décisions qu'ils prennent. Par exemple, on devrait nécessairement intégrer à la décision fiscale ou sociale concernant les entreprises des gens qui ont un jour vraiment créé des emplois marchands, lutté contre la concurrence, gagné des parts de marché. La vraie réforme dont la France a besoin, c'est pas seulement une réforme fiscale, institutionnelle, budgétaire, c'est une réforme de la responsabilité, pour le dire en une formule, que le système nous protège enfin des gens qui sont protégés par le système.